On va en débattre de cette mesure qui crispe les élus, qui suscite beaucoup de tensions d'un point de vue sanitaire avec Jean-Pierre Thierry qui est toujours avec nous, médecin spécialiste en santé publique, conseiller médical de France Asso Santé. Et puis avec deux femmes politiques, Danielle Simonet, vous êtes conseillère de Paris, la France Insoumise, Maud Bréjon, bonjour, vous êtes porte-parole La République En Marche. Est-ce que vous comprenez cette fronde des élus? Pourquoi refuser un couvre-feu avancé si d'un point de vue sanitaire ça peut permettre d'améliorer les choses? D'abord, c'est pas prouvé que d'un point de vue sanitaire ça puisse permettre d'améliorer les choses. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut réduire la circulation du virus, il faut si possible ne pas être toutes et tous au même endroit, au même moment. C'est pour ça que la France Insoumise a défendu notamment l'idée de réorganiser la société en mode de roulement. Parce que si on prend tous ensemble les transports en commun en même temps, eh bien, ça pose problème. Donc il faut évidemment accompagner le télétravail et puis aussi pousser à une autre organisation dans le monde professionnel pour permettre justement qu'on ne soit pas tous en déplacement en même temps. Et je pense que cette réorganisation, elle serait bien plus importante en termes de conséquences pour réduire la propagation du virus que le couvre-feu à 18h, on va tous se retrouver plus tôt dans les transports. Mais c'est aussi, surtout, est-ce qu'on va enfin avoir des protocoles dans les écoles, dans la restauration collective des cantines, qui répondent à l'urgence? Si on va rester un instant sur ce couvre-feu, je vous donne la parole dans un instant, je voudrais juste un avis de médecin sur ce couvre-feu avancé à 18h. 2 heures de plus de confinement, est-ce que c'est justifié? Est-ce que sanitairement ça a un sens? Là, vous avez raison, c'est multifactoriel. Donc on peut considérer les facteurs les uns à côté des autres et voir sur lequel on va jouer principalement. Mais on est dans un cadre qui est quand même défini, c'est-à-dire c'est assez compliqué de changer de modèle. Donc là, à mon avis, les modélisateurs qui regardent la dynamique, alors je vais y revenir, ils disent les transports, il n'y a pas énormément d'intérêt à diminuer puisque les gens portent naturellement le masque. Et donc, ils ont tablé sur le couvre-feu puisque dans certains modèles, ça marchait assez bien. Alors là où je suis d'accord, c'est qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est au début de l'hiver. Il peut y avoir l'impact des fêtes de fin d'année et il y a un variant qui arrive. Donc tout ça est susceptible d'évoluer très rapidement en réalité. Donc là, le pari qui est fait, c'est que cette demi-mesure peut contribuer à stabiliser. Dans des départements, on est proche de la saturation hospitalière. C'est des départements où on est entre 250 et 260 cas pour 100 000 habitants. C'est le taux d'incidence qui souvent fait prendre cette décision. Maud Bréjon, il y avait un double pari. Il y avait un pari évidemment de limiter la propagation. Il y avait aussi un pari politique de dire on va laisser les préfets et les élus discuter pour mettre ça en place. Ça coince depuis hier. On entend les élus qui ne sont pas contents contre les préfets. On voit les Bouches-du-Rhône où la situation n'arrive pas à se stabiliser. Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce qu'il ne fallait pas l'imposer tout simplement un peu plus haut? Je vais vous répondre. Avant, je voudrais juste commencer par dire que je comprends les commerçants qu'on a vus dans votre reportage. Je comprends que c'est compliqué pour eux et qu'au-delà des aides financières qui sont apportées par l'État, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui n'ont pas envie de vivre sur des aides. On est dans une situation qui est très compliquée et effectivement, le couvre-feu quand même, celui par exemple qu'on a mis en place en octobre dernier, a donné des résultats qui étaient positifs. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir dans les agglomérations où on l'a mis en place une évolution de l'épidémie qui était moins importante que dans les autres endroits. Aujourd'hui, que les élus locaux, que les préfets soient associés à cette prise de décision, moi je pense que c'est très bien. Et là-dessus, on a entendu depuis quelques jours les élus se dire qu'ils n'étaient pas suffisamment associés. Là, ils le sont. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 semaines de ça, des élus dans la région, notamment Grand Est, qui demandaient le confinement. Rappelez-vous-en. Oui, aujourd'hui, on a des difficultés à instaurer un couvre-feu qu'on instaure encore une fois pour essayer dans la mesure du possible de ne pas reconfiner. Donc j'y vois aussi un certain paradoxe et peut-être parfois un jeu politique. Encore une fois, je comprends que ce soit difficile et c'est avant tout difficile pour les commerçants parce que c'est eux qui en payent le prix en premier lieu. C'est quand même une demi-mesure et tant qu'on parle du couvre-feu, on ne parle pas des autres mesures essentielles. Par exemple, je pense à la question de l'isolement. Vous aviez normalement, je vois au niveau de la ville de Paris, avec la PHP et puis les ARS, normalement un dispositif Covisan qui était censé pas simplement rappeler les personnes malades chez elles pour pouvoir les accompagner, voir comment ça se passe, mais en même temps leur proposer des solutions d'isolement si leurs conditions de vie ne le permettaient pas.
pas. Et aujourd'hui, on n'en parle absolument pas. C'est-à-dire que ça a été abandonné. Or, la question du tester, tracer, isoler est essentielle. Et ce gouvernement est en échec total dans sa planification sanitaire, notamment sur les mesures d'isolement. Or, si on veut que le virus ne circule pas, il faut garantir des conditions d'isolement à toutes et tous, parce que tout le monde n'a pas la possibilité, comme Emmanuel Macron, de pouvoir être confiné à la long terme. La réponse de Maud Bréjon cette sur ce question-là, il y a quand même une incompétence de la part du gouvernement à mettre cette solution en place et du coup à meubler le temps sur des demi-mesures gadgets. La comparaison avec Emmanuel Macron et à long terme, permettez-moi de vous dire que je la trouve absolument démagogique. Sur le reste, le tester, c'est quand même un fait. Lui a pu être isolé, beaucoup de Français ne le sont pas. Interrompu, je termine. La question du tester, tracer, isoler, elle est au cœur de notre stratégie. Sur les tests, et je vous répondrai sur le reste ensuite, on était à 1 million en septembre, on est à 2 millions par semaine aujourd'hui, 3,5 millions de tests la semaine qui précède Noël. On est un des pays qui teste le plus en Europe. Donc on a eu une réponse et une réponse qui a été efficace. Sur la question de l'isolement, je vous rejoins, c'est une nécessité et c'est en même temps extrêmement complexe à mettre en œuvre. C'est complexe d'une part sur les moyens matériels et puis c'est aussi complexe sur le plan de l'éthique parce qu'aujourd'hui on ne peut pas contraindre les gens à s'isoler pour une raison assez simple qui est la préservation des libertés fondamentales. Mais il faut proposer. Et donc on a cette difficulté. Donc on accompagne les gens qui sont à l'isolement par des appels. On va pouvoir avoir maintenant des visites à domicile par des infirmières proposées pour toute personne qui sera diagnostiquée. Et donc on avance sur cette stratégie-là et encore une fois sur la stratégie du tester, tracer, isoler, notamment avec la mise en place des tests, 2 millions par semaine. Le gouvernement a été d'une efficacité redoutable. Jean-Pierre Thierry, c'est vrai que c'est un sujet que vous connaissez bien, celui de l'isolement des personnes que vous suivez de près. Et c'est vrai que c'est une des failles du système aujourd'hui. On n'arrive pas à dire aux Français, restez chez vous, isolez-vous quand vous êtes malade ou que vous avez des symptômes. Ou que vous êtes même cas contact. C'est vrai qu'il n'y a pas une corrélation directe entre le nombre de tests par habitant et l'efficacité du testé, tracé, isolé. Donc les associations de patients se sont mobilisées il y a quelques mois pour insister sur l'aspect isolement accompagné. Et faisait référence effectivement à Covisan. Encore une fois, là, une des mesures les plus importantes qu'on attendait d'ailleurs, c'est la déclaration sur le site de la Sécurité sociale, d'assurance maladie, pour immédiatement avoir le droit d'avoir une assurance maladie, d'avoir un arrêt maladie, 100 jours de carence, etc. en autodéclaration, même si c'est normal, il y aura des contrôles dans les 7 jours, hein, puisque c'est 7 jours, surtout si on est asymptomatique. Si on est symptomatique, on peut prolonger. Donc cet aspect-là, on a énormément communiqué sur les tests et nous, on était très embêtés d'avoir une absence de chiffres sur le tracing. On l'a eu, mais le tracing a été relativement peu efficace en France. C'est un peu la faute des Français parce qu'on n'aurait jamais accepté des systèmes efficaces qui ont été mis en œuvre en Asie. On les a trouvés immédiatement liberticides. Néanmoins, je faisais référence à la Corée. La Corée vient de dépasser 1000 morts pour 50 millions d'habitants. Donc la contrepartie des mesures liberticides qu'on n'aurait jamais acceptées en France, c'est d'avoir contrôlé cette épidémie. Mais en dehors des mesures liberticides, on pourrait au contraire, parce que moi je suis totalement opposée à la contrainte et je pense que c'est par la conviction, mais c'est aussi en aidant matériellement. Oui. Proposer des chambres d'hôtel aux personnes qui ne peuvent pas s'isoler chez elles est une urgence absolue et le gouvernement ne s'en préoccupe toujours pas. Maud Bréjon, je voudrais qu'on dise un mot de ce variant anglais. Il y a une vaste campagne de dépistage lancée depuis ce matin à Bagneux pour tenter de voir si dans la population de Bagneux, il y a eu un cluster. Il y a eu un cas et du coup on veut voir s'il y a un foyer. Beaucoup disent il faudrait peut-être isoler Bagneux ou il faudrait renforcer les mesures parce que ce variant anglais, s'il est à 40-70% plus contagieux, on prend un risque colossal. Est-ce qu'on agit suffisamment sur le cas de Bagneux ? Alors, je peux en parler parce que je connais un peu Bagneux, je vis dans les Hauts-de-Seine. Penser qu'on va demain mettre la ville de Bagneux sous cloche en empêchant tout transfert de population entre Malakoff, par exemple, et Bagneux qui est à côté, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Et puis on rentrerait dans un engrenage dont on ne se sortirait pas. On ne peut pas commencer comme ça à restreindre de façon drastique la circulation. Il y a effectivement une situation qui est inquiétante avec l'arrivée de ce variant et je pense qu'il faut le dire. Tout est mis en place sur les tests pour essayer de détecter au maximum chaque cas et d'arriver à les traquer, d'arriver à traquer les cas contacts. Et donc Olivier Véran a été là-dessus extrêmement clair et extrêmement proactif.
bonne nouvelle, si je puis le dire comme ça, c'est qu'il semblerait que le vaccin fonctionne c'est ce qu'a dit sur le variant Pfizer-BioNTech dans un communiqué. Voilà, sur le variant anglais. Et donc ça nous rappelle que finalement aujourd'hui la meilleure arme qu'on a pour lutter contre ce virus et contre le variant anglais, ça reste la vaccination. Et je pense que voilà, on doit tous, enfin c'est ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en avant et convaincre les Français de l'intérêt de cette vaccination. Daniel Simonet, le mot de la fin en 10 secondes s'il vous plaît. Vous appelez aussi tous les Français à aller se faire vacciner dès que ce sera possible? Oui, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une politique vaccinale qui soit enfin à la hauteur. Franchement, quel retard et quel... On lance pas le débat, c'était le mot de la fin. Là-dessus, et c'est vraiment important, il faut absolument que le gouvernement puisse s'appuyer sur aussi les collectivités locales pour vraiment développer une politique vaccinale. Vous êtes au moins d'accord, il faut aller se faire vacciner. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Live BFM Débat.